Renouer contact à tout âge. Comment et pourquoi? Renouer contact avec d'anciennes connaissances n'est pas obligatoire, mais cela peut être agréable, réjouissant et émouvant. Vous avez déjà quelques amis de longue date et vous n'avez que de rares connaissances superficielles. Très bien. Renouer des liens avec des personnes que vous avez connues vous fera d'abord plaisir et leur fera plaisir tout autant. D'abord, comment reprendre contact? Première étape, recherchez sur Internet. Tapez sur les moteurs de recherche comme Google le prénom et le nom de la personne que vous recherchez, avec si possible une référence la rattachant à un endroit ou à un travail, afin que l'algorithme du moteur de recherche puisse sélectionner toutes les personnes liées à votre recherche. Il se peut que ressortent dans l'onglet Images quelques photos, récentes ou anciennes, de cette personne. Ne pas oublier que les femmes mariées ne portent pas tout le temps leur nom de jeune fille, par exemple. Affinez au maximum votre recherche si vous pensez l'avoir trouvée pour éviter de vous tromper. Faites des recoupements de lieux, d'époques, d'écoles, etc. pour être certain et certaine. Deuxième chose, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux constituent les outils les plus précis pour rechercher une personne que vous connaissez. Vous êtes sur les réseaux, il est fort probable que cette personne y soit. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ou autre. Utilisez votre intuition et des mots-clés pour associer cette personne à un lieu, à une entreprise, à un groupe d'intérêt. De nombreux homonymes existent, soyez patient dans votre recherche et prenez plusieurs jours pour être certain du profil identifié. Troisième chose, faites appel à des connaissances communes. Si cela ne marche pas ou que la personne que vous recherchez n'est pas identifiable sur Internet, faites appel à votre répertoire. Il est fort probable que vous ayez des amis en commun, quelqu'un qui connaît une personne qui vit dans la même ville, par exemple. Parmi votre réseau, vous avez très certainement une personne qui peut vous aider. Il arrive que consulter les pages blanches vous permette de retrouver simplement une personne aussi. Quatrièmement, vous pouvez aller à des réunions d'anciens étudiants, collègues, etc. Vous recevez peut-être des emails d'invitation où vous entendez quelquefois des connaissances ou des amis vous parler de réunions d'anciens étudiants, de promotion ou de collègues. Vous ne perdez rien en y allant, si ce n'est passer quelques heures en compagnie de personnes que vous avez déjà connues. Ces événements permettent de vous réunir autour de sujets qui sont susceptibles en plus de vous intéresser. Dans quel but reprendre contact? Premièrement, partagez des souvenirs. Partager des souvenirs fait travailler votre mémoire. Vous vous remémorez des personnes, des moments ou des lieux que vous avez partagés avec quelqu'un. Ce sont des histoires, des événements ou des instants précis qui invitent à parcourir le voyage de votre vie. Partager des souvenirs calme l'esprit aussi, le corps, baisse les tensions, apaise votre âme. Vous rigolez, pleurez, doutez, questionnez. Il est bon de prendre le temps d'écouter aussi vos émotions. Deuxièmement, c'est l'occasion de renouer des contacts, des liens perdus. Avoir perdu contact il y a 30 ans ou 40 ans ne signifie pas enterrer cette personne. Elle peut vivre dans votre ville comme à l'autre bout de la France, voire à l'étranger, rien n'est définitif si vous le souhaitez. Vous avez peut-être coupé les ponts entre vous il y a longtemps, ce n'est pas dit que vous ne vous entendiez pas aujourd'hui. Le temps a passé, vous avez vécu des épreuves, vos enfants sont grands, vous avez le temps de prendre le téléphone et d'aller à sa rencontre, de lui poser des questions, d'avoir des réponses, de vous faire une visioconférence, pour en savoir plus, sans attendre une confidence de sa part, simplement passer un peu de temps ensemble. Troisièmement, créer une nouvelle relation, une nouvelle histoire peut être une occasion aussi. Vous connaissez peut-être des dizaines de personnes que vous avez la chance de côtoyer toutes les semaines ou tous les mois. Ils sont bienveillants, intéressants, cordiaux, cela vous suffit certainement. Vous êtes également peut-être seul, avec peu ou pas d'amis. Il n'y a pas de mal à cela. Chacun a suivi sa route et a assumé ses choix. Se rapprocher d'une personne que l'on a bien connue aide à se sentir connecté aux autres, à la société, à ce qui a existé et à ce qui perdure. Vous avez existé et vous demeurez. Vous pouvez très bien créer une nouvelle relation, amicale ou sentimentale, ou regarder l'avenir avec les mêmes yeux vers une nouvelle histoire commune. Vous êtes apprécié par le passé, il est possible aussi que vous vous appréciez au présent. Et enfin, quatrièmement, c'est l'occasion aussi de se rapprocher de vous, de vous-même. Il ne faut pas sous-estimer la puissance des choses que l'on a connues. Elles font ressortir l'enfant intérieur qui est en nous. Elles invoquent la nostalgie et l'adoration, l'appréciation d'une vie vécue et aimée. Aimer sa vie, ce n'est pas la surestimer ou la survendre, c'est avant tout la respecter. Se rapprocher de quelqu'un qui a compté,
positivement dans notre vie, c'est en partie nous rapprocher de nous et de ce que l'on a été, à condition d'avoir aimé la personne que vous étiez en ce temps-là.